voilà. Et le pouvoir était là encore, tout le monde se réservait d'abord. Moi, personne ne m'a informé de l'arrivée d'une commission. Je les vois comme ça seulement, mais je les ai réussi parce que je suis respectueux. Ils sont venus, je dis, voilà, on a causé dans le bureau. Ils ont demandé, j'ai donné un peu de version que je connaissais, c'est tout. Vous avez accepté la commission ou bien vous avez refusé? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, vous avez rejeté la commission d'enquête. Vous confirmez ces déclarations? En tout cas, ils étaient venus, on a... Vous avez refusé, oui ou non? Non, je n'ai pas refusé. La commission a fait son travail? Oui, on a travaillé ensemble. Vous avez travaillé? Oui, vous avez donné votre version? Pas tout. Vous avez donné votre version? Comme je suis en train de le faire maintenant là. Mais vous avez donné certaines versions? Certaines. À la commission? Peut-être certaines. Voilà. On n'a pas coopéré. Hein? Vos hommes, certains de vos hommes qui étaient présents, vous avez accepté que ces hommes soient entendus par la commission? Non, quel homme était présent? Les hommes, parce que la commission a voulu interroger vos hommes également par rapport aux événements du 28 septembre. Avez-vous accepté cela, cette proposition? C'est ce que je dis. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la structure de la présence en ce moment. Moi, c'est le salon qui relevait de moi, c'est ce que je dis. Donc, si on généralise, d'abord, ça me faisait mal. Je les vois, les gens ne connaissent pas ce qui est en train de se passer, je suis assis. De l'autre côté, Dadis et les Tegouro ont fini de planifier pour mettre ça sur moi. Je suis assis, je vois ça. Les gens vont venir maintenant, tes hommes. Je vais montrer quel homme. D'abord, c'est lui qui, on cherche l'aiguille, l'autre a son pied. Le commandant du régiment a son pied sur l'aiguille. Lui-même, il n'a pas dit qu'il est le commandant du régiment. Ce jour, la date du 28 septembre, vous déclarez tout à l'heure devant ce tribunal que vous avez été au stade pour chercher le président de la République qui est sorti hors des principes de votre salon. Il est sorti lui-même. Il ne vous a pas informé. C'est ce qui vous a conduit au stade? Alors, quand vous êtes venu au stade, vous l'avez trouvé au stade? Non. Si vous ne l'avez pas trouvé au stade, quelle devrait être votre attitude? Si vous étiez venu pour chercher le président de la République au stade, arrivé, vous ne l'avez pas trouvé, quelle devrait être votre attitude immédiatement? Immédiatement, c'est vas-y, le réflexe qui m'a guidé d'aller vers les leaders parce que c'est que leur vie était en danger. Je ne pouvais pas ici me préoccuper de tout. Je connais un peu ce qui composait les gens là. C'est Dieu seulement encore, j'ai dit tout de suite, c'est le réflexe qui m'a amené vers les leaders politiques pour leur dire, venez vers moi. Ils sont venus, ils savent. Combien de fois j'ai bataillé là-bas? J'ai réussi à les enlever là-bas. Le jour où j'ai appelé le président Sidia pour me reconnaître, il dit, Toumba, c'est Toumba? J'ai dit oui. Il dit, décris-moi, qu'est-ce qui était dans ta voiture? Qu'est-ce qui a été fait? J'ai dit non, sur mon tableau de bord, il y avait beaucoup de mouchoirs blancs, parce que je ne me sépare pas avec. J'ai dit, je vous ai distribué ça. Avec les hauts de Koya, il dit oui. Il dit, tu as raison. Il m'a reconnu tout de suite par ça. Vous confirmez devant ce tribunal que c'est vous qui avez conduit Sidia Touré? Sidia Touré. Et qui d'autre à la clinique? Louis Senifal. Et qui? Mouktar. Oui. Jean-Marie. Et Baouri, il était dans votre convoi? Baouri, je ne le connaissais pas en ce moment. Mais s'il n'était pas avec moi, qu'il vienne nous aider en tant que réconciliateur, il n'a qu'à venir dire, effectivement, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont venus en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique? Il n'a qu'à nous dire ça. Je sais que vous avez suivi avec intérêt les déclarations de M. Colonel Thiegoro à cette barre. Voilà. Vous l'avez suivi avec attention. Avec attention particulière. Il a déclaré ici que c'est lui et quelques-uns de ses éléments qui ont conduit certains opposants à la clinique Pasteur. Et y arriver, votre troupe est venue composée de vous-même, de Marcel, pour venir les menacer que vous allez
faire sauter la clinique. Il n'a pas parlé de Marcel. Il a déclaré ici qu'il a vu quelqu'un, Marcel, Non, qui avait ça c'est vers au stade. à la clinique même, qu'il vous a vu à la clinique, vous. Vous l'avez beaucoup coincé, c'est pour cela il rectifie le tir. C'est-à-dire il a renversé. Moi je veux que les leaders même n'ont qu'à venir finir ça là-bas, la partie là. Je veux savoir, C'est eux qui sont venus. les déclarations de M. Thieboro vous concernant, Oui, par rapport aux menaces à la clinique, sont-elles vraies? c'est pas vrai. Parce que vous, à vous entendre, Oui, on comprend que c'est vous qui avez sauvé les leaders. oui, c'est comme ça. C'est ça? C'est comme ça. Et lui aussi déclare que c'est son équipe qui a sauvé les leaders. Vous, à vous entendre, on comprend que c'est la troupe de M. Thieboro Oui. qui a menacé Oui. faire du mal aux leaders, à la clinique. Alors, selon entre ces deux déclarations, quelle est la déclaration qui est vraie? Je n'ai pas dit, j'ai dit ils sont venus avec les Marcel. Je n'ai pas dit les hommes de Tegro menacés à la clinique. J'ai dit mais ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, Marcel est descendu, sorti des grenades. J'ai dit tout de suite, j'ai dit Tegro était arrêté. Mais c'est eux qui sont venus ensemble. C'est ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont venus me trouver m'opportuner là-bas. C'est ce qu'il est en train de cacher. Maintenant, monsieur le progrès, si vous devez arrêter quelqu'un là, ceux qui ont réussi l'ordre là, parce que moi, mon président m'a déchargé go, il dit, Toumba, il m'a empêché. Toumba, il n'a pas réussi l'ordre de moi. Mais je sais, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il veut dire Toumba, c'est quelqu'un, c'est un monstre, il peut, comment il est imprévisible. C'est ce qu'il voulait dire. Mais moi, je vois, voilà. Alors, au moment où vous quittiez Oui. le camp, quand on vous a informé que le président est sorti, Oui. en violant les principes Oui. de sa sécurité, Oui. vous étiez sorti seul, selon vos déclarations, vous êtes sorti Non, avec Foromo. avec Foromo. Alors, où étaient plutôt vos éléments, les 32 personnes qui sont avec vous? Voilà, et voilà, je vais vous décrire un peu. Voici la présidence à l'intérieur. Le président occupe un bâtiment avec le ministre de la Défense. Maintenant, ils me font dos. Il y a un autre bâtiment qui est entre nous. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, je ne peux pas voir la façade. Donc, à peu près, disons, 150 mètres nous séparent. Mais à partir de ce mois, moi, je suis dans le même alignement que Grand-Co. Il y a une route qui part directement de ce mois vers la sortie. Sans même avoir besoin d'aller contourner, aller chez le président, et tu vas aller voir là-bas. Vous voyez? Donc, moi, mes hommes, j'ai mon salon là-bas. Là où je dors, il y a au moins peut-être un groupe passe la nuit avec moi. C'est moi. C'est quand on parle de groupe, cette fois-ci, il faut prendre de 11 personnes. C'est-à-dire de 2 équipes. Je veux savoir, monsieur Diakité, je veux savoir, quand vous avez pris le départ pour aller chercher le président de la République, oui, vous n'étiez pas avec vos hommes? Personne. Vous les avez laissés au camp Alpha Yaya? Et ils sont avec le président et l'autre sont dans mon salon là-bas. Personne. Je suis sorti avec vous. Demandez les leaders s'il y avait un militaire dans le véhicule ou un véhicule militaire nous suivait. Je vous ai dit de prendre toutes les conséquences contre moi. Alors, vous êtes venu au stade. Oui. Je reviens sur cette question. Oui. Parce que je vois une importance de revenir sur cette question. Oui. Quand vous êtes venu au stade, c'était dans l'intention de chercher le président de la République. Oui. Vous êtes venu jusqu'au stade. Hein? Vous êtes venu jusqu'au stade. Oui. Vous n'avez pas vu le président de la République. Oui. Vous êtes resté là-bas. Pourquoi? Non, je ne suis pas resté. Et ça, c'est automatique. Je vous ai dit, on m'a posé la question du temps. J'ai dit, je ne crois pas si j'ai perdu 10 minutes, 15 minutes là-bas.
C'est pas resté ça. Est-ce que vous, en principe, vous devez faire 10 à 15 minutes sur les lieux? Non, au moins, je ne peux pas voir les gens, on est en train de massacrer les gens, et que c'est-à-dire je sois indifférent. Comme ça, là. Ce que je pouvais faire quand même pour au moins sauver certains. Je suis médecin. Je suis fait pour sauver. Vous êtes dans l'armée depuis 2002, si je ne me trompe. Oui. Vous avez été recruté en 2002. Oui, oui. Ce jour, parce que c'était pas la nuit, c'était la journée. Oui. Pouvez-vous nous dire qui et qui aviez-vous vu en train de tirer au stade du 28 septembre? C'est que les militaires, les services étaient mélangés. Je ne peux pas ici. C'était des gens qui étaient connus par vous ou bien c'était des éléments nouveaux? Non, il y avait des inconnus. Je vous ai dit. Il y avait des inconnus. Les infiltrations là ne sont pas connues. Kalia, nous, on ne connaît pas. Et même, Kalia, on ne les connaît pas. Les gens de Gono, donc les gens de Makambo, hein, etc. Les gens de Georges, et tout ceci. Les gens qui sont sortis avec Marcel. Hein? Vous-même, vous avez fatigué ici le colonel Tchegro. Vous l'avez demandé, ah, tu sors, tu viens au stade, tu trouves des dispositifs, tu donnes ordre là-bas. Est-ce qu'il relève de toi? Parce que s'il ne relève pas de toi, tu ne te mêles pas. Tu les laisses jouer leur rôle. Mais s'il y a des dégâts, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé, non, c'était inadmissible. J'ai intervenu. Vous avez vu Marcel au stade? Vous l'avez rencontré au stade? Marcel. Vous avez, selon vos déclarations, vous êtes venu en secours pour sauver la vie de ces leaders politiques. Non, selon vos déclarations à la barre, que vous êtes venu en secours pour les extirper de la situation, pour les conduire à la clinique. C'est ce que vous avez dit à la barre, n'est-ce pas? Non, on peut dire, je ne suis pas venu. Non, vous êtes venu sur les lieux, vous les avez tirés de ce mal pour les conduire à la clinique. Exactement. Est-ce que vous avez sauvé d'autres citoyens? Vous avez vu d'autres citoyens qui étaient encore dans le même mal? J'ai sauvé. Hein? Vous avez sauvé qui et qui? J'ai sauvé parce que j'ai dit, en sortant des gradins, au nom de Dieu, ce qui s'est passé entre les gens qui étaient dans le caniveau là, avec lui qui était arrêté au-dessus d'eux, ce n'était pas bien. Je l'ai dégagé d'une manière, non, il est parti. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ben, moi c'est comme ça, je donne les ordres. Je m'impose impérativement, et puis lui il quitte. Ceci là se lève, mais après on sort. Les leaders sont avec moi. Les leaders sont avec moi. Monsieur Sidiki, Monsieur Toumba. Nam. Monsieur Toto, Mamadouba Toto Kamara. Oui. Monsieur Mathirin Bangora. Oui. Vous cite clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. Voilà, je les ai fait comprendre maintenant. C'est la structure de la présidence. Je les fais comprendre pour qu'ils comprennent. Et tous ils sont. Toto Marcel a frappé Toto. On dit c'est les hommes de Toumba. Heureusement, Dadis a vérifié. J'ai appris. À la sortie du post-contrôle, il se croise avec Général Toto. Marcel Gare, il le débarque, il ordonne ses hommes, tendez-le. Il le frappe là-bas. Toto rentre à la présence en pleurant, il rentre chez Dadis, il vient tomber. Il dit, tes hommes vont monter. Tes hommes vont monter, il pleure, il se tombe à terre. Dadis se lève la nuit là. Il regroupe tout le régiment. Pour eux, Toumba en sait. Moi, je ne savais même pas, j'étais dans mon bureau. J'ai vu Fourmi en train de tourner autour de moi. J'ai dit quoi? J'ai dit, hey, nous on a gâté quelque chose. Go. On a frappé le général. J'ai dit, hey, vous l'avez frappé? Il dit, oui. Il dit, hey, le président a fait sortir tout le monde où ils sont. Dadis a fait coucher tout le monde à terre, ventre au sol, pour demander excuse à Toto. Moi, je ne suis pas venu. J'ai dit, c'est vous qui savez ce que vous avez gâté, c'est quitter là. Mais le matin, tout le monde dit, les hommes de Toumba. Jusqu'à présent, il y a l'étiquette là sur mon dos. Je le dis ici. Je ne savais même pas ça. Très bien.
vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Oui. Suite aux déclarations de général Toto, Mathurin plutôt, Oui, Mathurin vous a cité clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. À la réponse à cette question, vous avez dit que c'est votre grand frère. Oui. Vous partiez même chez lui au bureau pour le voir. À mon avis, il n'y a pas d'antécédent entre vous et M. Mathurin Bangoura. Il y a un antécédent. Quel est l'antécédent qui vous lie? Voilà. C'est-à-dire, la prise de pouvoir, hein? Et ils étaient d'abord dans un camp où on a dégagé. Puisque lui, aujourd'hui, il a la force, je ne vais pas dire le nom. L'intéressé qui voulait prendre le pouvoir, je l'ai dégagé à côté. Vous voyez, ça, le général Mathurin, c'est un gendarme quand même. Moi, lors du prise du pouvoir, moi, je l'ai connu. Je ne l'avais pas connu auparavant. Mais c'est qu'ils ne connaissent pas comment est la présence. Maintenant, c'est ce que moi, aujourd'hui, je suis en train de faire comprendre le peuple, le mensonge qu'ils ont fait monter contre moi, comment ils m'ont caricaturé, comment ils étaient en train de fabriquer. C'est une conception pour dire, maintenant, c'est ça Koundara. Venons, on va l'éliminer pour rendre compte au peuple, dire, quand nous étions venus, pour l'arrêter par rapport à cet événement, il s'est révélé, il a tiré, on l'a tiré, il est mort. Il n'y a plus de témoins. Maintenant, ils vont continuer le pouvoir. Voici, c'était le plan. C'était pour me tuer à Koundara. Maintenant, ah, on est venu l'arrêter, Toumba, vous le connaissez, donc c'est lui qui a envoyé les gens au stade, c'est lui qui a fait tout ça. Maintenant, il a refusé qu'on ne l'arrête. Maintenant, il a pris l'arme et puis ils l'ont tué, il est mort. C'est fini. Le 27, vous n'avez pas appris une réunion préparatoire à laquelle les autorités étaient présentes pour parler des événements du 28 septembre, de la manifestation du 28 septembre. Moi, c'est à travers Vous n'avez pas eu cette information? Du tout. Si ce n'est pas le matin qu'on m'a réveillé là, et Dadis a commissionné pour venir m'appeler dans ma chambre, sur l'honneur devant Dieu. J'en ai fini pour l'homme, Monsieur le Président. Devant Dieu. J'en ai fini, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous allons ainsi momentanément clore notre tour de questionnaire. Monsieur Diakité. Oui, Monsieur le procureur. J'ai été attentif à tout ce que vous avez dit. Merci. Quand Monsieur le Président vous a notifié tous les chefs d'inculpation, les faits pour lesquels vous comparaissez devant la juridiction criminelle, la réponse que vous avez donnée, c'est que vous ne reconnaissez aucun des faits. Oui. Vous vous êtes expliqué de long à large. Des questions vous ont été posées. À mon tour, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Ce sont des questions de consolidation que je tire sur un rapport de Human Rights Watch. Oui. Parce que vous avez été formel, que vous êtes venu au stade dans l'unique but de rechercher Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Ne l'ayant pas trouvé, vous avez vu des scènes auxquelles vous aviez été sensible selon vous. Oui, selon moi. Et d'autorité, sans que vous ne receviez une quelconque instruction de qui que ce soit, vous vous êtes employé à tirer les leaders politiques de cette situation-là. Alors, ces mêmes leaders ont été rencontrés par Human Rights Watch et ils ont fait des déclarations. D'accord. Au prime abord, parlant des agressions des chefs
de l'opposition par la garde présidentielle, à la page 43, Oui. il est dit ceci. Alors que les soldats de la garde présidentielle s'en prenaient aux sympathisants de l'opposition sur le terrain central du stade principal, leurs commandants se sont mis à la recherche des principaux dirigeants de l'opposition qui étaient restés sur la tribune principale avec de nombreux autres membres haut placés du parti. Un des gardes de corps de Selouda Diallo, un dirigeant de l'opposition, a raconté à Human Rights Watch avoir vu un groupe de soldats de la garde présidentielle conduit par le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité et l'adjoint de Toumba. Le second, le lieutenant Marcel, se dirigeait tout droit vers les chefs de l'opposition. Ce témoin a aussi vu avec le groupe 2 autres membres de la garde présidentielle qu'il a identifiés comme étant Sankaran et Kareka, soldats qui, selon lui, travaillaient parfois comme chauffeurs pour Dadis Camara. Quel commentaire faites-vous à ce que je viens de lire là? Oui. C'est ce que j'ai expliqué, tel que, effectivement, j'ai dit tout devant tout le monde que j'étais au stade. J'ai dit également que, d'abord, je n'étais pas avec les gens, certainement certains, comme ils l'ont déjà fait, ils les ont agressés. Mais, sauf que moi, je me suis opposé pour dire, venez vers moi. C'était ma parole. Mais ils ont été pris, comment en surprise, hein? Non, ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Donc, ils sont surpris. Ils n'ont pas... Maintenant, c'est aujourd'hui, il a certainement, à travers Dieu, a voulu qu'on donne des explications, qu'il va faire la part des choses. Mais ce que moi j'ai expliqué, je ne peux pas dire... Ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. S'il était présent, ce qu'il a vu, il a dit ça. Mais sauf que moi, mon comportement, et comment je suis venu, je veux que aussi ils comprennent à partir d'aujourd'hui que Toumba était comme ça. Vous savez bien que vous étiez connu quand même des Guinéens. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens, c'est ça. D'accord. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens. Alors, plusieurs témoins interrogés ont déclaré avoir aperçu Toumba sur les lieux de violence. Certains d'entre eux l'ont même vu frapper des manifestants et parfois même tirer sur des personnes dans les tribunes couvertes. Toumba est une personne connue en Guinée car il accompagne régulièrement Dadis Camara lors de ses participations publiques. Voilà. Je n'ai pas fini, qui pour la plupart sont photographiées et transmises sur les chaînes de télévision publiques. Plusieurs témoins ont affirmé que Toumba était facilement reconnaissable à la façon particulière dont il porte son béret rouge, bien enfoncé sur sa tête comme un bonnet de laine ordinaire. Une coiffeuse de 29 ans a raconté qu'elle s'était retrouvée face à Toumba alors qu'elle se dirigeait vers les tribunes en tirant dans sa direction. Je vous ai dit que vous étiez connu parce que vous accompagnez le président Moussa Dadis Camara à plusieurs de ses réunions publiques ou à plusieurs rassemblements. Donc, votre physionomie, la façon par laquelle vous apparaissiez, n'était pas méconnue des Guinéens. Et c'est justement une des Guinéennes qui a fait cette déclaration qui dit qu'elle vous a vu en tirant vers sa direction. Voilà. Ce que moi je souhaite, hein, oui, en toute sincérité, tous ceux qui racontent là devant Dieu, moi je les pardonne. Ce n'est pas eux que je vais demander pardon. Moi je les pardonne. Cette déclaration-là n'est pas vraie. N'est pas vrai, mais je les pardonne également. Devant Dieu. Ensuite, une autre femme de 47 ans a décrit la façon dont elle a été frappée par Toumba peu après
que ce dernier soit arrivé dans les tribunes couvertes. C'est à la page 44, vos avocats peuvent consulter. Elle dit ceci. Toumba lui-même m'a frappé. C'est arrivé dans la zone couverte lorsque nous avons essayé de partir. Il est venu vers moi et dit, où est Dalin? Nous allons le tuer aujourd'hui. Où sont vos gens? Il m'a frappé sur le visage à plusieurs reprises avec sa main. Tout en me battant, il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es une vieille. Pourquoi es-tu venu? Hein? Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais elle l'a reconnu à partir de la télévision. Personne ne l'arrêta. Tchebro était là et vu ce qui se passait et a vu ce qui se passait. Il ne l'a pas empêché. Après cela, mon mari m'a amené hors du stade. Nous avons quitté rapidement avant que nos leaders ne soient battus. Cette autre femme aussi ne dit pas la vérité. Ce n'est pas une vérité. Je veux que, puisqu'il s'agit des leaders, hein, Oui. c'est-à-dire les leaders eux-mêmes, ils n'ont qu'à, ici, parce que c'est très important. Il ne faut pas que quelqu'un te sauve et puis tu t'assois, tu vois les gens en train de dire les contre-vérités. Non, je ne suis pas là encore. Voilà. On en viendra sur la partie des leaders. Voilà. Vous avez été méthodique, je vais l'être aussi. Voilà, donc c'est pas vrai. Cette autre femme ne dit pas la vérité. Pas vrai. Très bien. Alors, j'en viens aux leaders politiques. Ouais. À une femme qui a fait une déclaration aussi, une dirigeante de l'opposition, ça c'est à la page 45, elle dit ceci. Toumba menait les militaires dans les tribunes vers les leaders. C'est lui-même qui avait frappé le leader de l'opposition, Cellou Diallo. Toumba était coiffé d'un béret rouge et avait accroché des fétiches à sa tête. Et oui, je lis ce qui est écrit, M. Diakité. Et il était en uniforme militaire. Toumba était entré dans le stand avec environ 50 bérets rouges. Il était parti immédiatement vers Cellou Diallo et l'a frappé à la tête avec son fusil. Puis, le frappa encore sur les côtes. Cellou Diallo est tombé et j'ai pensé qu'il était mort. Lorsque Toumba a vu Cellou tomber, je crois que Toumba avait également pensé qu'il l'avait tué. Lui et d'autres commencèrent à frapper François Fall. J'ai crié. Ils ont tué les leaders. Un béret rouge avait brandi son arme devant moi et m'a frappé à la tête. Puis, d'autres me frappaient dans les reins et les jambes. Puis un autre béret rouge m'avait poignardé à la main et à la poitrine. Un seul m'avait poignardé, le reste me frappait. Cette déclaration également est très fausse, M. Diakité. Elle est fausse. D'accord. Est-ce que parmi les leaders politiques que vous avez envoyés à la clinique Ambroise Paré, il y avait Mouktar Diallo? Ah, je crois, Mouktar, certainement, il devrait être dedans. Certainement. Hein? Certainement. Bien. Certainement. Alors, voici ce que lui il dit. Mouktar Diallo, un jeune chef de l'opposition également présent sur le podium, a décrit en termes similaires l'offensive de Toumba à Human Rights Watch. Il dit ceci. Nous sommes restés sur le podium. Les militaires venaient vers nous. Toumba était devant, dirigeant les bérets rouges. Et il était avec Marcel, son adjoint, qui a joué un grand rôle. Il y avait beaucoup de bérets rouges partout. Mais le groupe qui était venu vers nous était de 20. Ils criaient, voilà les leaders. Ils sont venus en courant vers nous.
Toumba, à leur tête, a dit, venez à nous. Nous sommes allés vers eux. Ils disaient des choses terribles, qu'ils allaient nous tuer, qu'ils nous mangeront et que nous étions des salauds. Et ils nous frappaient avec les fusils et des coups de pied. Cellou Diallo a été le dernier à quitter le podium et il a été battu jusqu'à ce qu'il arrive sur la pelouse. Nous avons pensé qu'il était mort. Nous qui étions les 3 autres dirigeants de l'opposition, nous nous sommes tenus les uns les autres pour nous protéger. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Mokhtar Diallo, qui était... J'ai expliqué ici comment les gens, comment étaient là-bas. Ce qu'ils racontent, moi je vous ai dit, je suis rentré leur dire, venez vers moi. Maintenant là-bas, et qui est qui là-bas? Moi j'ai expliqué comment, et ils ont été pris par surprise, donc ils ne peuvent pas distinguer. Ils ont vu Toumba, moi je suis connu. Ils ont vu Toumba. Pour eux, ils ne peuvent pas savoir. Ils ont raison d'expliquer comme ça. Pour dire effectivement, Toumba est venu, il a dit venez vers moi, c'est vrai. Mais quelle a été la suite? La suite, il l'a décrite. Oui, c'est que vous avez donné des coups. Non. C'est ce qu'il dit. Je le pardonne. Lui-même, je le pardonne devant Dieu. Je le pardonne devant Dieu. Parce que c'est moi, comment je peux donner coups? J'ai donné les coups aux militaires. J'ai joué des coups. Je les ai fait fuir. S'il était en tout cas parmi ceux qui étaient avec moi dans le véhicule, franchement, il doit dire la vérité. Je ne suis venu avec personne. Je ne commandais personne. C'est ce que je veux aujourd'hui faire comprendre la Guinée. Mais je suis seul contre tout le monde là. La Guinée dit non qu'à comprendre la vérité. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Je n'ai pas commandé quelqu'un là-bas. Voici celui qui l'a fait, le président Dadis, avec ses proches. Monsieur Diakité, voilà. Monsieur Dadis viendra à cette barre également. Non, parce que vous avez le même statut. Vous êtes tous accusés devant cette juridiction-là. Il viendra aussi, tel que les faits vous ont été notifiés, les faits lui seront notifiés et les réponses qu'il donnera, vous serez là. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. C'est vous qui avez dit, c'est vous qui avez dit que c'est vous qui avez sauvé ces leaders-là. Et parmi eux, il y avait Mokhtar Diallo. Je vous lis certains passages des déclarations de M. Mokhtar Diallo. Voilà. Mokhtar Diallo, tout ce qu'il dit, il parle au pluriel. Hein. Singulièrement, il a parlé qu'il a vu Toumba venir vers nous. Et je l'ai expliqué ici. Mais il parle au pluriel. Et le pluriel, là, c'est ce que j'ai détaillé. J'ai détaillé pour que vous compreniez comment était le terrain. Parce que, monsieur le procureur, un dol pénal mal organisé équivaudrait à un crime. C'est pourquoi je m'efforce pour vous faire comprendre. Il parle au pluriel. Tous ceux qui sont passés parlaient au nom encore de Toumba. Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Si quelque chose m'arrive dans ce procès, je ne pardonne pas devant Dieu. Je m'efforce pour faire parler. Mokhtar parle, il a été quelqu'un qui est pris en surprise, ne comprenant pas. Tout le monde, effectivement, voit Toumba derrière le président. On a vu Toumba au stade. Maintenant, voici Toumba. Ce que j'ai fait, d'autres leaders en ont expliqué texte. Ce que moi j'ai fait, je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'automatisme de comprendre la situation. Maintenant, moi, c'est ce que j'explique, que ces hommes-là n'étaient pas commandés par moi. Celui avec qui je suis sorti, vous pouvez le demander. Fromo. Je suis sorti seul. Le président même a dit, il n'a pas donné l'ordre. Il m'a empêché. C'est ce que je suis en train de faire. Le pluriel dont vous vous employez là ne relève pas de moi. D'accord. Yann de prenez comme ça.
Je le prends comme ça. Je continue. Oui. Vous avez dit que quand vous avez pris ces leaders politiques pour les faire sortir du stade, vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait ou qu'on tentait de violer? Vous maintenez? J'ai parlé, non, tout de suite. J'ai parlé, j'ai dit, dans l'annexe, quand on sortait, de l'autre côté, j'ai vu une femme qu'on traînait au sol. Oui, qu'on traînait. Vous avez même précisé qu'elle était nue. Mi-nue. Voilà, comme ça, on la traînait là-bas. Donc, mais on n'était pas en train de la violer, n'est-ce pas? Non, non, non. Très bien. Je n'ai pas vu. Est-ce que ces scènes de viol-là, vous ne les avez pas vues? Non, je n'ai pas vu, monsieur le procureur, devant Allah. D'accord. Sauf que, à la page 66, il est indiqué ceci. Le commandant de la garde présidentielle au moment des faits, le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, et le ministre d'État chargé de la lutte contre le trafic de drogue et contre le grand banditisme, le capitaine de gendarmerie Thiebro Camara, ont été vus sur les scènes de viol par de nombreux témoins interrogés par Human Rights Watch. Cependant, d'après les témoins et les victimes, ni l'un ni l'autre, ni aucun membre de la garde présidentielle n'a pris la mesure concrète pour mettre un terme aux violences sexuelles. Voilà. Vous dites que vous n'avez pas vu des scènes de Je viol. n'ai pas vu. Maintenant, Des ici, témoins, là. des témoins. Ici, monsieur Excusez-moi, le excusez-moi. D'accord. Pour qu'on se comprenne, D'accord. vous allez écouter quand je parle et j'en ferai autant. Merci. D'accord? On est d'accord. Voilà. C'est vous qui avez dit que vous n'avez vu qu'une femme qu'on traînait, Oui. qui était à moitié nue. Oui. Et que, quand j'ai posé la question, vous avez été formel que vous n'avez vu aucune scène de viol. Oui. Il y a pourtant Oui. des témoins Oui. qui disent Oui. vous avoir vu, et vous et M. Thiebro, oui. pendant qu'on était en train de se livrer à ces scènes-là. Ni vous, ni M. Thiebro, ni aucun membre de la garde présidentielle n'avait empêché ces scènes de viol. Ok, ce que je vais vous dire, je peux parler maintenant. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le procureur. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire comprendre ici, c'est vous qui êtes l'empereur de la poursuite. C'est vous qui êtes là pour mettre main sur les coupables même. On vous a expliqué la situation. Vous avez su ceux qui ont réussi l'ordre de sortir. Et c'est par coïncidence. Et celui par coïncidence et qui s'est comporté comme sauveur. Dans l'armée, vous, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'ordre vraiment de partir au stade, c'est eux qui en ont responsable et celui qui a donné l'ordre. Mais en toute sincérité, je me suis efforcé pour faire comprendre. Je n'ai aucune connaissance de cause d'abord sur ce qui s'est passé ces jours. Ça, c'est de la vérité. Sincèrement. Parce qu'on ne peut pas me faire parler, me faire des exercices comme si ma présence, il y a une connaissance de cause. J'ai expliqué depuis en amont. Ce que je veux que le ministère public comprenne. Donc, je n'ai aucune connaissance de cause dans ça. Maintenant, ceux qui ont témoigné comme témoins, je suis en train aujourd'hui de leur faire comprendre la vérité. Parce que dans tous les cas, nous tous, nous allons mourir. Mais il ne faut pas que ça dit qu'ils accusent quelqu'un, ce qu'il n'a pas fait, et que le ministère public aussi se trompe de cible. Le ministère public ne se trompe pas de cible, M. Diakité. Non, il ne se trompera pas. Le ministère public est dans son rôle régalien. Régalien, tout à fait. Voilà. Nous ne nous tromperons jamais de cible. Toumba n'a pas fait ça. Jamais alors. Jamais. Jamais. Ainsi soit-il. Ce que je dis, Oui. je donne même les pages, c'est pour permettre à vos avocats de consulter le document sur la base duquel je suis en train de vous poser des questions. Et je l'avais dit à l'entame de mon propos. Oui. D'accord? Je donne les pages. Oui.
La question que je vous ai posée, elle est toute simple. Est-ce que vous aviez vu, quand vous sortiez avec les leaders, des scènes de viol? Non. 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 Très bien. Merci. Après le 28 septembre, le 29 et jour suivant, Ouais. avez-vous entendu parler, puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, avez-vous entendu parler qu'il y avait des personnes, des manifestants qui étaient retenus contre leur volonté dans ce camp-là, auxquels on faisait subir toutes sortes de supplices? Non. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas entendu des cris de détresse Non. d'une femme, d'un homme qu'on maltraitait? Non. Ceux qui étaient, par exemple, qui pouvaient arrêter les gens, faire rentrer à la présidence, Granco faisait rentrer les gens à la présidence. Je ne sais pas c'est qui, mais souvent il y avait des détenus vers chez lui. Moi, je ne suis même pas associé à tout ça. Tout ce qu'on me faisait faire passer, c'est-à-dire il faisait courir Toumba, c'est ça. C'est loin de ça. C'est un régime. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une transition, il faut qu'on se comprenne. Une transition, ce n'est pas un pouvoir légal où tout, c'est-à-dire toutes les fonctions sont, c'est-à-dire légales. Un régime de transition, à moins qu'il ait la volonté Monsieur de Diakité, céder. excusez-moi de vous interrompre. Mais si ce n'est pas ça, Excusez-moi de vous interrompre. D'accord. Restez dans le cadre de ma question. oui, c'est ça, c'est dans le cadre de votre chose. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. La période dont vous parlez, où M. Pivi faisait entrer des gens là-bas, Ouais. il les détenait. Il est chargé de la patrouille. Oui. Est-ce que c'était juste après le 28 septembre ou le 28 septembre même? J'ai dit tout de suite ici. Je n'ai pas oublié. J'ai dit, Pivi jouait le rôle lorsqu'il était question de savoir la fonction de chacun, entre moi et Pivi. J'ai dit, Pivi avait une patrouille mixte de différentes unités composées pour patrouiller. Donc, c'est lui qui sortait pour voir ce qu'il a fait, ça, son rôle. Maintenant, j'ai dit, s'il y a des hommes qu'on arrête, voici encore, je reviens, j'ai dit, souvent, lui, il arrêtait les hommes envoyés là-bas. Tchegoro aussi arrêtait les hommes envoyés vers chez lui quand je l'ai fait déloger à la présidence, ce qu'il fait pour voir que c'est distant, non. C'est comme ici. Donc, lui aussi, il arrêtait. Mais moi, c'est moi, non. Il n'y a pas où garder quelqu'un chez moi. D'accord. Voilà. Après le 28 septembre, Ouais. vous avez entendu parler de camions militaires qui étaient remplis de corps stationnés au camp Samori? Vous en aviez entendu parler? C'est dans le réquisitoire que j'ai lu ça, sincèrement. Dans la déclaration du général Toto. D'accord. C'est dans le réquisitoire là, j'ai lu ça. Sinon, non. Moi, j'étais recherché maintenant, c'est-à-dire, le film est monté, voilà, Toumba, tu veux pas, tu es sacrifié. C'était ça. On avait également parlé de charniers, de fosses communes, j'allais dire. Oui. Hein, des personnes qu'on serait allé enterrer dans les fins fonds de Bessia. Vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi? Non, honnêtement. Je vous promets, monsieur le procureur, 6 mois. Moi, 6 mois, je connaissais, on n'allait même pas, même si c'est moi qui avais fait, j'allais dire alors. Moi, je n'aime pas me faire de la réprobation, me ronger intérieurement. M'asseoir en connaissance de cause d'un fait, et je me ronge après. Non, je n'aime pas cette liberté. J'aime la liberté de la conscience sincère. Après le 28 septembre, Oui. vous êtes resté au camp combien de temps avant que vous ne quittiez le pays? Bon, j'étais à la présidence chez moi là-bas. Combien de temps approximativement?
Non, attends. Septembre, octobre, novembre, décembre. Décembre, 3 décembre. D'accord. Voilà. Depuis tout ce temps, septembre, octobre, novembre, décembre, vous n'aviez pas, parce que vous étiez très proche de... Non, 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 ce n'était plus ça. Ça- C'était plus ça. Oui, mais pas... C'était, je vous dis ici, depuis le même soir. J'ai dit ici, j'ai dit depuis le même jour, Quand les Tégros sont rentrés, voici la stratégie qu'ils avaient mise en place. C'est-à-dire, ils se sont automatiquement adaptés c'est-à-dire, voilà, à la situation. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a eu ça, et pourtant, ils en ont connaissance. Parce qu'à travers Kalea, ils en ont conscience, mais il faut obligatoirement sacrifier. Tous ceux qui aiment parler de Machiavel, c'est qu'ils en ont connaissance de quelque chose. Donc ils ont mis cette stratégie. Moi, je suis maintenant... Voilà. Ils vous ont dit, ils ont tenté plusieurs fois de m'arrêter. C'est que ça n'allait plus. Marcel, rien entre nous. Pévi, rien entre nous. Le président, rien entre nous. Si ce n'est pas... Voilà, chacun est là. Voilà, moi, je ne vais pas. D'accord. Lors du fameux recrutement de Jean de Kalea, lors de votre premier interrogatoire la semaine dernière, je crois avoir entendu, vous avoir entendu dire que quelques-uns des hauts gradés avaient chacun un quota. Oui. Vous maintenez? Oui. Et vous? Mais j'ai parlé ce jour de moi-même. Voilà. Le quota que vous aviez eu en ce moment était composé de combien d'hommes? Il m'a accordé 18 personnes. 18 personnes. 18 personnes. Ces 18 personnes-là, et vous aviez effectivement envoyé des gens en formation? Oui. Ces 18 places-là? Oui. Bien. Est-ce que parmi ceux qui sont venus au stade du 28 septembre, ces 18 personnes-là faisaient partie? Non, non, non. Et c'est ce que j'ai expliqué. Sur la route de Koya, il y a l'école de la formation de la marine nationale. Après Koya, qu'on appelle 66. Donc, ils ont sélectionné tous ceux qui ne sont pas de... Ceux-ci sont restés là-bas. Après, c'est maintenant qui sont avec Kalea. Maintenant, ceux qui sont restés à 66 ont été délocalisés encore vers le centre d'instruction de Kisdougou et de Kankan. C'est nous, les personnes que moi, par exemple, j'ai incorporées, et ils se sont retrouvés en eau et forêt. Ils ne faisaient pas partie des recrues de Kalea qui sont Non, venus? non, non. Ah, et c'est eux qui sont partis à Kisdougou. D'accord. Et à Kankan. Et ceux de Kisdougou, par indiscipline après leur formation, à l'arrivée de général Sekouba Konaté, il les a tous renvoyés, sans matricule. C'est des Kankan qui ont été matriculés. Mais c'est différent, voilà, de Kalea. Ma dernière question. D'accord, monsieur le procureur. Après 13 ans, Oui. 2009-2022, vous êtes formel que tous les faits contenus dans l'ordonnance qui vous a renvoyé devant la juridiction de jugement, in fine, ces faits-là, vous ne les avez pas commis? Oui, monsieur le procureur. C'est pour cela que je remercie le ciel de m'avoir donné, gardé jusqu'à date, face à la cour, face aux victimes, yeux dans yeux, face au peuple de Guinée, que voici ma version des faits, que c'est leur fils. Tout ce qui a été dit a été monté, mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai dit, je veux qu'ils croient en ça. Et que tous ceux qui m'ont accusé, je les pardonne. Moi. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Merci, honorable assesseur. Bien, monsieur
Toumba, Monsieur Toumba, c'est toujours le ministère public qui a du mal à vous lâcher. D'accord. Et après ces événements du 28 septembre jusqu'au 3 décembre, est-ce qu'une sanction avait été entreprise contre quiconque par rapport à ces événements-là? Quiconque, sanction. Est-ce que le président ou les autorités militaires avaient entrepris des sanctions contre les gens qui avaient été au stade? Non, non, non. Rien n'a été fait. Personne. Personne n'a été sanctionné. Personne. Bien. Sauf ceux qui ils ont monté, Oui. c'est-à-dire organiser, c'est-à-dire me faire porter. C'est ce qui était en train de... Voilà. Même une sanction disciplinaire? Rien. 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 Bien. Alors, pour finir, vous nous avez fait le plaisir tout à l'heure. Vous avez raconté ce qui s'est passé au camp Koundara. Comment Makambo est mort? Et comment vous avez réussi à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là? Vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, si ce n'est pas en rapport avec le Coran, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que j'ai fait, je réfléchis en rapport avec le Coran. Si c'est en rapport, je fais. Dieu dit, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَإِذَا جَاءَ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Il dit وَالَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Il dit, Dieu dit, lui qui dit, il dit qu'il aime celui qui est atteint par l'injustice réagisse. Mais il dit, Man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Il dit, mais c'est lui aussi qui laisse pour lui Dieu. Tu dis, je laisse Dieu pour moi à Dieu. Il dit, le salaire de ça est plus grand que par rapport si tu payais pour toi. Mais si tu es atteint d'injustice, si tu réagis, ce n'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu. Et peut-être ici, on peut vous condamner. Mais entre toi et Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, c'était une attaque injustifiée. Et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. Il n'y avait aucune intention, rien, je m'attendais de rien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait, si voilà, comme moi je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, venir et comme ça s'arrêter et puis venir me taper sur la tête. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes, m'encercler. Les propos qui tenaient. Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter, pour dire voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 28 septembre, maintenant il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Oui.
Parce que j'ai tiré sur Dadi, c'est la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Et le féticheur l'avait dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Il a la hache. Makambo marche à la présence en slip avec les coris. Déshabillé avec les fétiches la nuit. Il marche pieds nus avec sa hache là. Il intimide tout le monde depuis bien avant. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté, on a bataillé, les autres en train d'allumer le feu. Mais il y a un secret, je vous dis, c'est Dieu qui connaît, lui qui a fait descendre le fer. Il dit, walaysa Allah min dunika kashifatun, Allahu, Allahu, Allahu. Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui tient le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. Laisse seulement si tu vois que ça, rien ne t'arrive, dis Dieu merci. Mais on a bataillé, finalement je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Parce que c'est lui qui en voulait. Les balles venaient de toutes parts. Ils ont fui, ils sont descendus dans l'océan, dans la mer là-bas. Général Baldé, il a eu la chance, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il était caché, pour vous dire, ils sont mauvais. Là où il était caché, celui qui est parti le trouver là-bas, il n'y a pas ce qui n'a pas parlé là-bas. Pour lui, il l'a mené vers moi, il est agrippé sur les pieds de ce dernier. Ne m'amène pas, ne m'amène pas, ne m'amène pas. Lui, il a tiré. Quand lui, il a laissé, il a nagé jusqu'à Bourbinet. Après, il est parti prendre la famille de ce dernier automatiquement. Arrêter la famille de ce dernier. Il a fallu que Fouta se lève pour... les commandants, les autres à l'époque se sont levés pour aller lui dire non, tu ne peux pas venir arrêter la famille de l'autre comme ça. Et mieux, il ne t'a pas envoyé là-bas. Après, il les a libérés. C'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons terminé notre tour. La partie civile. Bon, une seule question, Monsieur le Président. Monsieur Abouaka Sidiki. Oui, Monsieur le procureur. Vous avez parlé de camion. Camion qui est venu prendre les armes au camp Alpha. Oui. Quelle était la destination de ce camion? Comme je l'ai dit, Monsieur le procureur, c'est grâce au général Sekouba qu'on a témoigné. J'ai cité le nom du commandant Joe. Je vous ai dit, lui va venir donner, je ne sais pas, mais c'est le président qui les a envoyés. C'est le commandant du régiment qui les a envoyés. Ça, c'était quand? À la veille des événements du 28 septembre. C'est vers les 25. 25. En tout cas, comme ça, 25, 26, 25, 26. J'en ai fini, Monsieur le Président. Oui, 25, 26. Oui, nous avons fini, Monsieur le Président. La partie civile maintenant. Ça, c'est pas facile. Mais la même précision, pas trop de commentaires sur les questions. Et pas de discussion également. On Merci, va Monsieur le Président. la période de plaidoirie pour les discussions. Très bien noté, Monsieur le Président. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention Monsieur Toumba Diakité la semaine dernière et aujourd'hui. Je vais commencer par la première question. Avant que vous ne soyez aide de camp à la prise du pouvoir, vous avez déclaré ici que vous étiez le conseiller spirituel du président Dadis. Ouais. En quoi cela consistait exactement? Non, conseil spirituel, c'est une maîtrise sur le plan vertical. C'est-à-dire, ça vient
Hein? C'est-à-dire, voilà, c'est la science mystique. Merci, monsieur. C'est la science mystique. Hein? Voilà, chaque prophète envoyé par Dieu est venu avec une science. Oui, mais bon. Voilà, donc je vais parler de la connaissance de Annaba Idrissa. Est-ce que les nougats. Vous avez entendu parler de ça? Nougat. Non. Et si on peut dire bismillah sans mettre point en bas. Le point. S'il n'y a pas point, il n'y a pas bi. Oui. Autant, pardon. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas... Merci. Donc, les nougats, c'est les points, c'est les étoiles. Vous aviez alors une grande influence sur le président Dadis, si je peux comprendre ainsi. Ah, mais s'il tape ma tête. Non, avant qu'il ne tape votre tête. Avant qu'il ne tape votre tête. Depuis le départ, s'il vous plaît, permettez. Oui. S'il vous plaît. Oui. On va aller doucement. D'accord. Donc, si vous êtes son conseiller spirituel, oui. vous avez prédit son arrivée au pouvoir. Oui. Donc, cela signifie que vous aviez une très grande influence sur lui, oui ou non? Oui, sauf que j'ai dit je suis l'un. D'accord. L'un des, voilà, conseillers spirituels, j'ai été clair. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous étiez craint au niveau de l'armée? Mais c'est que... Oui. Tout ça, c'est Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon parcours montre combien de fois moi je ne me suis pas amusé. Vous savez, je suis un bon soldat, c'est tout. Vous savez, un général ne vaut qu'à travers ses soldats. Hein? Un seul général, dans une bataille, ne peut pas faire grand-chose sans la troupe, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, dites-nous alors, combien d'hommes étaient à votre disposition après la prise du pouvoir? Dites-nous, il y avait combien d'hommes? Non, c'est-à-dire, moi, je vous ai expliqué d'abord le rapport de force qui a conduit au président Moussa Dadis Camara au pouvoir. Ah, d'accord, merci. Voilà. Donc, ok. Merci, monsieur le président. Donc, comme je l'ai dit, j'étais au salon, pas plus d'une section, 32, au salon du président. Donc, on peut dire que 32 éléments étaient sous votre contrôle? Oui. Très bien. Alors, si ces 32 hommes étaient à votre disposition, ce qui signifie qu'ils recevaient directement des ordres de M. Toumba, n'est-ce pas? Oui. Donc, s'il faut aller quelque part, oui, vous avez le pouvoir de dire à ces 32 hommes de vous accompagner, oui ou non? Non, eux ne bougent pas. Eux, ils sont dans le salon du président. Eux ne bougent pas, c'est eux qui se relaient là-bas. Les 32 aussi ne restent pas, toujours ils se reposent. Ils passent, c'est eux qui dorment là-bas, il y a un commandant du salon. Est-ce que vous comprenez? On n'abandonne pas un président. Non, moi je dis, si ces 32 hommes-là sont acquis à votre cause, cela signifie qu'ils sont sous votre autorité, oui ou non? Non, ceci-là, ce n'est pas pour me suivre. Moi, souvent, je vous ai dit, je bouge avec 6 hommes. D'accord. Là où je dors même, il y a une garde là-bas. Donc, vous avez 6 éléments à votre disposition, n'est-ce pas? Si on peut sentir à ce que vous dites. J'ai à peu près chez moi un groupe. Un groupe qui veille sur moi. Vous avez dit ici que chaque chef militaire avait des éléments, étant donné votre importance au sein du dispositif auprès du président Dadis, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie que chacun d'entre vous avait la possibilité d'avoir presque une troupe, oui ou non? Ce que je t'explique maintenant, je dis, c'est moi, dans ma maison, là où je dors, je dis, il y a un groupe là-bas. Je vous ai dit par qui ceux-ci sont commandés. Un groupe, c'est 12 ou 11, formé de 2 équipes. En sortant, je peux prendre une équipe. Une équipe, c'est 5 ou 6 hommes. Donc, supposons que vous soyez avec 6 éléments ou 5. Parce que vous avez, dans la narration des faits, avant même les événements du 28 septembre, vous avez indiqué qu'à la prise du pouvoir,
qu'à chaque fois qu'il était question de maîtriser un commandant, c'est vous qui partiez. Comment vous faisiez? Parce que moi, je suis curieux de comprendre ça. Attendez. Mais c'est une question. Ah, c'est que toi, tu ne peux pas faire. Faut pas. S'il vous plaît. Ok, merci. Vous avez été courtois depuis 2 jours, donc continuons sur cette lancée. Ok, je vais m'efforcer. Maître. Oui, parce que c'est important qu'on sache. Voilà, c'est le courage. Écoutez, vous avez parlé d'un commandant. C'est le courage, et tu vois. C'est-à-dire, l'effectif ne sert à rien. Ah bon? Dans une opération, hein. Ah bon? L'effectif, non. Le courage. Très bien. Du chef. Je crois que cette réponse est très importante. On en viendra après. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit que vous n'aviez pas beaucoup d'éléments dans votre entourage. Vous n'aviez que 6 personnes, n'est-ce pas? Non, non, non. Des éléments qui vous sont fidèles. Non, ce n'est pas l'affaire des fidèles, ça. J'ai dit, j'ai 11 hommes chez moi. Ce n'est pas l'affaire de fidélité. Je n'ai pas dit de 6. J'ai dit, il y a 11 qui se relaient. Ça, là où je dors. Est-ce que ces 11-là vous sont fidèles? Vous étiez fidèles? Et fidèle, le chef. Ce n'est pas l'affaire de fidélité, c'est les ordres. Est-ce que ces 11-là étaient sous votre commandement? Non, ils ne sont pas fidèles trop parce que CC, il ressort dans l'audition de CC qu'il était à côté de moi pour m'espionner. Donc, où est la fidélité? Il ressort également que Jeannot a été tué parce qu'il n'a pas accompli sa mission. Ok. Et c'est Jeannot qui s'occupe des Moi, je voulais aussi poser une autre question, si vous permettez. Si vous permettez. Oui. Vous avez dit qu'après les événements, ils ont commencé à arrêter des militaires. Est-ce que ces militaires-là relevaient de votre commandement directement? Est-ce que c'était parmi ces 11 dont vous parlez? Non, non, non. Non, non, non. Très bien. Non, non, non. Alors pourquoi vous avez effectué des démarches sachant que ces éléments n'étaient pas dans votre entourage proche? Vous êtes un justicier ou quoi? Les personnes que j'ai fait sortir là-bas. Oui. Non, moi je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on accuse quelqu'un. C'est-à-dire, voilà, le pouvoir c'est tout autre, maître. Maître, le pouvoir c'est tout autre. On peut sacrifier d'autres choses par la cruauté pour avoir l'obédience de certains. Non, ce que moi je ne comprends pas, si des éléments qui ne sont pas dans votre commandement sont arrêtés, est-ce que cela vous concerne? Oui, jusqu'à aller menacer le général Baldé. Voilà, voilà. Ça me concerne parce que c'est moi qui ai été visé indirectement. Non, il ne peut pas vous viser indirectement à travers des éléments qui ne sont pas vos proches. Et ce n'est pas l'affaire des proches. Ah. Monsieur le Président, c'est une question? Non, c'est une question. Ah ouais. Donc, je vais reprendre la question. J'accepte, Monsieur le Président. Je vous ai posé la question de savoir pourquoi, quand on arrête des militaires qui ne sont pas sous votre commandement, pourquoi vous intervenez pour les faire libérer? S'ils sont injustement arrêtés, il faut qu'ils soient libérés pour ne pas qu'ils soient vraiment accusés comme ça à tort. Je ne sais pas la cause. En principe, si je suis à côté du président comme aide de camp, je dois en être informé, dans les conditions normales. Est-ce qu'il n'est pas plus logique de dire que vous interveniez parce que ces éléments dont il est question relevaient de votre entourage direct? Non, 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 c'est pas ça, maître. Très bien. Ne pensez pas comme ça, c'est pas ça. Très bien, je vais avancer. Ouais. Je vais venir maintenant à la planification des événements du 28 septembre. À partir de quand, à votre connaissance, la planification des massacres du 28 septembre a commencé? De votre expérience, étant donné que vous étiez dans le cercle restreint du pouvoir, à quel moment on peut situer la planification? Ça, c'est pas... Moi, je ne parle pas de planification dans ça. Moi, je parlerai de coïncidence. De coïncidence? Je vais vous expliquer. Oui. Parce que, à ma connaissance, je n'ai pas été informé de ça après l'abbé.
Moi, je dormais. Ils sont venus me réveiller. Ils m'ont informé, je suis assis dans mon lit. Je les ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie, ils sont partis. Ils ont rencontré le président. Il les a dit de m'appeler. Il m'a appelé. Ça, c'est dans les environs de 9h, 10h. Je me suis préparé, je suis venu à son encontre. J'ai répondu. Je vous ai décrit. Si vous permettez. Oui. Est-ce que, à quel moment vous vous êtes rendu compte que la manifestation serait réprimée? À quel moment? C'est la question que j'ai voulu en fait poser. À quel moment vous vous êtes rendu compte? Quand je suis venu à répondre à l'appel du président. À la rentrée, c'est là-bas. Quand j'ai même fait les mêmes gestes voilà, dans quel état il se trouvait. Est-ce que vous n'aviez pas une autre possibilité, par exemple, d'informer le général Konaté de ce qui se tramait ou qui se préparait? Est-ce que vous l'avez appelé le général Konaté pour savoir quelle était sa position dans cette histoire? Non, moi, je ne relève pas du général Konaté. Mais je ne relève pas de lui. Vous ne relèvez pas de lui, voilà. Mais c'était la deuxième personnalité quand même. Non, non, non. Moi, si le président, lui, commandant du régiment, je vous ai dit, lui-même, le général Konaté, lui, il n'a rien à voir avec le régiment. Je vous ai dit, le plan B qui s'est préparé, c'est ça. Le plan B, c'était quoi? C'était pour nous éliminer. Général Batou, même son décret était prêt pour faire comme gouverneur. Vous avez dit aussi avoir remarqué qu'au camp, il y avait des éléments qui avaient été amenés, qui seraient venus de Kaléa. Est-ce que vous confirmez? J'ai vu. C'est pas... D'accord, peut-être ça peut être les synonymes. Remarquer, voir, peut-être c'est ça. Est-ce que vous en avez parlé au président d'Addis directement? C'est-à-dire, je veux que vous compreniez dans quel contexte nous étions. Il y a ses proches. Même, qu'est-ce que toi tu vas parler là-bas qu'il va écouter? Ceux qui ont accès. C'est avec eux qui discutent tout. C'est aussi au vu de tout le monde. S'il les envoie à l'enceinte de la présidente, il est prêt. Moi, je suis venu pour les vider. Ils sont venus dire que c'est le président qui a dit de les envoyer. Je vous ai dit la fois dernière, même le commandant de 36, Gire, m'a appelé à 2h du matin pour m'informer de l'appel du président de s'apprêter à recevoir un groupe là-bas. Marcel s'apprêtait également à descendre à Koundara pour rester là-bas comme commandant avec d'autres groupes. Je vous ai expliqué tout ça ici. Est-ce que ces hommes étaient directement sous le commandement du président Moussa Dadis Camara? Oui. Très bien. Et quel est le rôle que Marcel a joué à travers la présence de ces recrues au camp? Quel était son rôle? Est-ce que c'était lui qui coordonnait la présence de ces recrues? Non. Marcel ne coordonnait pas ceci. Ceux qui coordonnent ceci, je vous ai dit, tous ceux qui sont infiltrés, avant même tout de ce matin, avant de prendre la parole, je vous ai donné les noms. J'ai dit par rapport au cas de Kaléa, occupez-vous de ceci. Le matin là, j'ai clôturé Kaléa par des noms. Marcel, je vous ai dit, moi je n'accuse pas. Ce que l'intéressé n'a pas fait, je ne le dirai pas. Marcel a un groupe. Il peut aussi recevoir l'ordre avec le président là-bas, parce que je les ai laissés là-bas, mais il est sorti avec un groupe. Voilà. C'est lui qui sait. Est-ce que Marcel était présent au moment de la remise des armes aux recrues qui étaient venus au camp? Non, c'est pour encore vous faire, voilà, pour vous montrer, Marcel n'était pas présent. Qui était présent parmi l'entourage du président? Il y a beaucoup de figures dans ça. Mais c'est bon, je pense que c'est l'occasion d'en parler. Non, c'est-à-dire, moi je connais les ordonnateurs, les personnes auxquelles ils relèvent. C'est-à-dire, par exemple, Makambo, par exemple, Georges, par exemple, Théodore. Mais qui est Georges? Où il est actuellement?
C'est un gendarme, c'est un colonel, certainement il doit être à l'intérieur du pays. Oui, certainement il sert là-bas. Mais il n'a qu'à venir passer ça. Théodore doit être à l'état-major ici, je crois, de la gendarmerie. Il n'a qu'à répondre. C'est les ordonnateurs, ça. Marcel, je vous ai dit depuis, j'ai dit Kaléa, même Pivi, Marcel, j'ai dit non. J'ai été clair par rapport à ça. Maintenant, c'est Marcel qui sait quel groupe il a pris pour sortir. Maintenant, ces armes, vous dites avoir vérifié, en tout cas regardé à travers votre fenêtre. Oui. Qu'est-ce que vous avez aperçu dans le camion? Est-ce que c'était des Kalachnikov ou c'était quel type d'armes? Oui, oui, il y avait les Kalash, il y avait les FM, il y avait les RPG. Maintenant, dites-moi, bon, moi personnellement, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que on peut évaluer le nombre d'armes? Est-ce que c'était un camion rempli d'armes ou comment ça? Il y avait les armes de moi, je n'ai pas pu dénombrer ça, mais à vue d'œil, hein, ce n'est pas une petite quantité. Donc ça pouvait équiper une centaine de personnes? Je n'ai pas dénombré, mais quand même, c'est suffisant, c'était suffisant quand même. Donc, dès lors que c'est dans l'enceinte du camp, forcément, le président Dadis était au courant, n'est-ce pas? C'est le président qui les a envoyés. Très bien. Monsieur Marcel a déclaré ici, il y a quelques jours, qu'il était malade et alité à la clinique Ambroise Paré. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Voilà, son accident, c'est vrai, il a effectivement fait un accident. Est-ce qu'il est resté alité au camp pendant une semaine, la semaine qui a précédé? Non, il a fait un accident. Ça n'allait même pas entre nous. Mais moi-même, je suis passé le voir à la clinique là-bas. J'ai même donné l'argent à Marcel là-bas. Mais il est sorti le même jour. Donc, ce n'était pas si grave que ça? Il est sorti, je vous ai dit, la réunion de Thomas, c'est nous qui avons présidé. Très bien. Très bien. Ensuite, il a parlé de comment se faisait la dotation en armes pour la garde présidentielle. Il n'y a pas l'affaire de dotation. Tout le monde est venu avec son arme. Depuis après la prise de pouvoir, il n'y a pas eu... Voilà. Hein, tout le monde était avec son arme. Il n'y a pas l'affaire de dotation là-bas. Personne n'a été doté là-bas. Si on dit, peut-être, les camions là, certainement ceux-ci ont été dotés. Mais dire la présidence, il y a une dotation d'armes, non. Donc il n'y avait aucun contrôle sur les armes qui circulaient dans le camp? Il n'y avait aucun contrôle. Merci beaucoup. Maintenant, je vais venir sur les questions concernant le stade. Oui. Je pense que la question vous a été posée, mais je ne suis pas très satisfait des réponses que vous avez apportées. Parce qu'il y a quelques zones d'ombre qui méritent d'être éclairées. D'accord. Voilà. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé au stade? Avec combien d'hommes? Oh non, je suis sorti mettre avec Fromo, le féticheur. Comme je l'ai dit, dans une voiture personnelle, 4x4. Et c'est moi qui conduisais. Même un garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Fromo, j'ai expliqué les circonstances. J'ai compris les circonstances. Maintenant, est-ce que quand vous êtes arrivé sur l'esplanade du stade, est-ce que vous n'avez pas contacté un chef hiérarchique ou en tout cas quelqu'un de l'entourage du président Dadis pour savoir est-ce qu'il était au stade? Parce que votre arrivée là-bas, c'était pour vérifier s'il était au stade et peut-être le ramener au camp. Est-ce que vous n'avez pas contacté quelqu'un pour savoir s'il était effectivement au stade? Si je n'ai pas contacté... Quelqu'un, oui? Non. C'est que d'habitude, quand Dadis sort, c'est qu'il est sorti. Moi-même, je vais comme à sa recherche. Plusieurs fois, je vous ai expliqué ça, maître. Plusieurs fois. C'est-à-dire, le protocole n'est pas respecté. Moi-même, c'est moi qui m'efforce. Parfois, je sors, je le cherche, je ne le retrouve pas. Maintenant, quand vous êtes arrivé au stade, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas au stade? S'il vous plaît. Oui. Voilà, il est 14 h. Voilà. On va prendre une pause. L'audience est suspendue.
pas. Attendez, je vais remettre ça à quelqu'un, sinon je vais tout mélanger. Hein? Non, je vais là, oui.